Séance du dimanche, séance de Hatha Yoga, donc complète au niveau des régions du corps, enchaînement de postures que vous connaissez en partie, tenue dans les postures sur un temps suffisamment long pour en sentir les bienfaits, pour avoir la possibilité de s'y poser. Le parcours est important, mais la posture également. Le parcours jusqu'à la posture est en détente, dans l'alignement, dans la grandeur, de manière à pouvoir aller dans la posture avec l'amplitude maximale. Et on commence ensemble, assises et assis sur nos ischions. N'hésitez pas à prendre un peu de hauteur avec une brique sous vos fessiers. Et fermez vos yeux. On est parti ensemble avec des respirations calmes qui se déposent. Pour l'instant, un visage détendu. Relâchez bien les rides du front, les rides du visage. Et vous avez détendu vos bras ainsi que vos cuisses. Et doucement, les respirations vous permettent aussi de revenir sur la concentration, sur l'instant présent, de ramener vos sensations, votre esprit sur les sensations internes. Les inspires et les expires vous bercent. Elles se font par les narines. Elles sont longues et profondes. On allonge même nos inspires un peu pour que nos inspires soient aussi longues que nos expires. Respiration Ujjayi, c'est-à-dire que je resserre légèrement la gorge en ramenant le menton vers la poitrine. Je referme alors ma gorge et je sens à l'expiration l'air qui ressort par les narines et qui fait un petit peu de bruit au niveau de ma gorge. L'inspire est légère, vous allège, vous allonge toute la colonne jusqu'au sommet du crâne et les expires vous déposent et vous détendent. Les expires qui vous enracinent, qui vous permettent de vous relâcher doucement tout en gardant ce rythme circulatoire et respiratoire. J'engage légèrement mon abdomen avec dans les inspires la cage thoracique qui s'ouvre, l'abdomen peut-être qui se resserre légèrement. Et dans la prochaine expiration, le nombril qui vient se plaquer, le long de ma colonne vertébrale et remonter en direction de la tête, du cœur. Pour les prochaines inspirations, je maintiens ce nombril plaqué. J'ouvre simplement la cage thoracique. Les flancs sont alors longs. L'expiration, le nombril se plaque un peu plus et remonte. Quelques cycles pour vous d'inspire qui vous ouvre, vous allège, jusque dans les aisselles et des expires qui vous plaquent, qui vous densifient, vous gainent, donnent la force. Des inspires qui vous allongent, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Des expires qui vous densifient, de la puissance de votre centre, le gainage, la taille longue. Pendant ce temps-là, les membres supérieurs et les membres inférieurs sont en détente, notamment grâce aux coudes qui pendent, aux genoux qui pendent. Visualisez votre corps devant et derrière. Soyez longue et longue devant et derrière, mais aussi large, aussi vivant à l'avant de votre poitrine qu'à l'arrière de votre dos. On va maintenir une rétention d'air là-haut. Prochaine inspiration ensemble, inspirez. Rétention d'air, apnée, poumon plein. 4, 3, 2, 1.
Pour expirer vers le bas, continue de gainer, de ramener le nombril en détente. Pour inspirer 5, 4, 3, 2, 1. Maintenez 4, 3, 2, 1. Expirez dans la détente. 3, 2, 1. Deuxième cycle. Inspirez 4, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenez là-haut 4, 3, 2, 1. J'expire par le nez 4, 3, 2, 1. Le dernier, j'inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je maintiens 4, 3, 2, 1 pour expirer. 4, 3, 2, 1 pour retrouver une respiration naturelle. Grandir. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux, inspirez, entrecroisez vos doigts. On y va. J'expire. Peut-être je retire ma brique du sous mes fessiers. Je m'arrondis en repoussant l'avant de l'écran du tapis pour arrondir tout le dos, le poids du corps bien vers l'arrière. Inspirez, plongez vers l'avant. Allez vous courber dans l'autre sens, allez chercher la hauteur, la courbe et peut-être le ciel. Grand cercle de vos bras sur le côté pour bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus. Allez, attrapez mes omoplates. Je les attrape pour de vrai. Je relâche mes coudes. Ça embarque alors mes épaules, ça embarque ma tête. Ça embarque le haut du corps. Le nombril est encore plaqué. Le gainage est toujours là. La taille est longue. Je relâche alors la tête, les coudes. Je sens le derrière du dos qui s'étire. Pour inspirer mes 2 inclinaisons sur le côté, ici les bras à l'horizontale. Je vais partir sur mon côté droit pour expirer. Peut-être le bras vers le ciel et peut-être le coude en direction du sol. Le fessier opposé ne se soulève pas, le fessier opposé veut atteindre le tapis. Bras au-dessus de l'oreille, c'est bien la paume de main en direction du tapis. C'est bien l'épaule qui recule, les oreilles qui avancent. Regardez vers le sol, sentez le grand cou de la girafe, le coude en direction du tapis. Inspirez, revenez. De nouveau, entrecroisez les doigts. Entrecroisement inhabituel, je croise, je décroise, je recroise et je repars pour expirer. Ici, le dos est rond, le nombril rentre. Je vais vers l'arrière, je relâche ma tête. Je vais vers le centre, vers l'avant, un peu plus loin que tout à l'heure. Deuxième set, tout est plus grand, tout est plus ample, tout est plus large. Regardez vers le ciel, entrez bien le nombril, la taille est longue. Identifiez le bras gauche, passez le bras gauche par-dessus. Allez attraper vos omoplates. Cette fois-ci, omoplates bien larges, bien éloignées l'une de l'autre. Je relâche la tête, oui, Myline, et puis je relâche même les coudes en direction du tapis. Les coudes touchent le tapis, je reste. Je détends alors le visage et ferme mes yeux. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je rentre le nombril malgré tout. Je relâche bien la tête, le visage, les yeux, la langue. Pour inspirer, revenez tout droit. Ouvrez vos bras, on part dans notre inclinaison sur notre gauche. Paume de main au tapis, bras vers la verticale d'abord pour ouvrir le côté droit. Peut-être plier le coude, tranquille, 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 sans soulever le fessier opposé. On va ramener ensuite le bras au-dessus de l'oreille, les doigts sont joints, le bras est tendu, l'épaule recule. Je regarde vers le sol pour accentuer encore plus, agrandir la nuque. Les cervicales, je détends la langue. Oui. Pour inspirer 2 torsions, je pars tout de suite sur la droite. J'inspire à la verticale, je regarde sur le côté. J'expire, je regarde derrière moi. J'inspire, je reviens avec le visage à l'opposé. J'expire, je repars directement derrière moi. J'inspire, je reviens. Et j'attrape mes 2 genoux. J'attrape mes 2 genoux pour simplement me détendre vers l'arrière. Les genoux se soulèvent.
J'en profite de nouveau pour gainer, rentrer le nombril ici. Je regarde mon pubis, mes talons, je me relâche. J'inspire, je plonge vers l'avant en tenant mes genoux. De nouveau, inspirer vers le ciel. Ici à la verticale, on va relâcher la tête vers le bas. À l'instant, la colonne est longue et droite. Inspirez le regard vers le ciel. Revel de face, on va partir sur 2 inclinaisons de tête. À gauche. Paume de main, pardon, plutôt à droite, je suis en miroir. Paume de main de part et d'autre de mes oreilles. Paume de main sur mon épaule. Expirez. Et inspirez. Paume de main sur les épaules pour 3 cercles vers l'arrière. 2, 3. Pour repartir de l'autre côté, l'inclinaison. Paume de main de part et d'autre, ou doigt de part et d'autre de mon oreille. Expirez, fermez vos yeux, vos 2 épaules basses. Les 2 épaules basses de tout le monde. De Virginie. Oui. Inspirez de nouveau 3 cercles vers l'arrière. 2 et 3. J'enchaîne 4 pattes. 4 pattes strictes, je crochette mes orteils. J'ouvre bien les doigts de la main et on est parti dans nos 2 creux et nos 2 ronds. Après avoir bien mis à l'aplomb mes épaules et mes poignets, on va expirer dos rond, inspirer dos creux. Et on revisualise bien le bassin, le bas du dos. Ça part du bassin, bas du dos. Expirez, relâchez bien la tête à la fin. Ça part du bassin, du coccyx, bas du dos qui se creuse. Inspirez. Visualisez le milieu du dos, la charnière au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Milieu du dos qui s'arrondit, arrondit, arrondit, arrondit. Relâchez la tête. Creusez, milieu du dos qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Maintenant, on visualise le haut du dos. Alors, on expire. Et c'est le haut du dos qui s'arrondit, qui s'arrondit, qui s'arrondit. Je relâche encore davantage ma tête entre mes bras pour inspirer dos creux. Et c'est bien le haut du dos qui se creuse. Donc, c'est la poitrine qui avance. Poitrine, poitrine, poitrine. Ici, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Un peu plus de poids sur les doigts. Expirez. Inspirez vers l'avant, dos rond, lâche la tête, Rohan à la fin, tu vois tes genoux. Inspirez, expirez vers l'arrière et inspirez vers l'avant jusqu'à amener le pubis. Un chien tête en 3 allers-retours, relâchez la tête à la fin. On expire, dos rond, on tapis, on inspire vers l'avant. Dos creux à la fin, j'ai creusé. J'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière. Expirez dos rond, on tapis. Bras bien tendus de tout le monde. Mettez beaucoup d'espace entre chaque doigt. Inspirez dos creux vers l'avant. Les bras bien tendus de JB. Ici, oui, pour retrouver la table. Je retrouve ma table et je gaine. On est parti avec nos poignets. Bout des doigts vers l'extérieur, je reste. Bout des doigts vers l'extérieur, les pouces pointés vers l'avant. Bras bien tendus pour aller vers la droite et vers la gauche. Je mets du poids sur mon poignet, je mets du poids sur le bout de mes doigts. Vers la gauche, vers la droite et vers l'avant pour un cercle, vers la gauche et vers l'arrière. Et vers la gauche pour un deuxième cercle vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière. Je reviens au centre, j'amène maintenant le bout des doigts vers moi, un maximum vers moi, mais peut-être ils sont un petit peu ouverts en fleurs dans une diagonale. Les pouces sont vers l'extérieur, le bout des doigts vers moi. Cette fois-ci, c'est de l'arrière vers l'avant. De l'arrière vers l'avant, toujours en table. Mais le poids du corps se met sur mes doigts et vers l'avant sur mes poignets. Vers l'arrière, je garde les bras tendus, un maximum de JB de myline. Expirez vers l'avant sur mes poignets pour amener le bout des doigts vers l'intérieur. Les poignets frôlent presque le bord externe de mon tapis, le bout des doigts vers l'intérieur de nouveau pour aller vers le côté droit et le côté gauche. Et pour un cercle, je vais commencer par la droite,
par l'arrière, par la gauche et par l'avant, par la gauche et par l'arrière. Un cercle dans l'autre sens et vers l'avant. Bout des doigts vers l'avant. Et on va simplement tomber entre nos omoplates. Vous savez, celui-ci, je l'aime bien parce que ça nous fait mobiliser les omoplates. Je tombe vers l'avant, je creuse entre mes omoplates. J'ai les épaules qui ressortent. C'est très osseux. J'expire, je pousse. J'ai le haut du dos qui est un petit peu rond. Je tombe et je pousse. On en fait 5, je repousse. On en fait 4, je repousse. Je tombe 3, je repousse. Je regarde entre mes pouces. 2, je tombe. Je repousse. Je tombe. Je repousse. Cette repoussée, je la maintiens surtout dans mes chaturanga. Dans Dasana, on va en faire un. Je regarde vers l'avant. Donc, c'est la pompe yogique. C'est les coudes qui se plient vers l'arrière, proche de mon corps. Je regarde où je vais et ma poitrine se dépose. Ici, je suis à la cool, je suis détente. J'ai les épaules qui frôlent le bout de mes doigts. Je suis très cambrée. Et j'ai les fessiers qui montent vers le ciel parce que j'ai gardé les orteils crochetés de Juan au tapis. Oui. Inspirez, projetez-vous grâce à vos orteils, grâce à vos bras. Chien tête en haut. Là, tu pointes tes pieds, Juan. Expirez, Balasana. On en fait un autre. Inspirez, dos plat. Poussez sur vos bras pour avoir le haut du dos un petit peu rond. Juan, tu regardes où tu vas, tu casses ta nuque, tu expires, coude au corps, poitrine. Restez. Restez ici pour étirer la gorge. Regardez devant vous, étirez la gorge, c'est ça Virginie. Oui, les fessiers de flot en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Tu accroches tes orteils. Ah, oui, tu inspires. Chien tête en haut. Et on expire cette fois-ci. Chien tête en bas. Chien tête en bas, les talons au tapis. Toute la chaîne postérieure de votre corps qui s'étire. Immobilisez la posture si possible. Ajustez vos pieds, largeur de votre bassin. Et respirez 4. Et respirez 3. Si mes talons ne touchent pas le tapis, évidemment, je lève les talons, je plie mes genoux. Inspirez 2. Allongez le bout des doigts. Poussez-vous 1 à partir des paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Pour plier sur mes 2 genoux. Pliez profond sur vos 2 genoux. Un grand pas vers l'avant qui est largeur de mon bassin. Un peu d'espace entre mes pieds. Je me relâche vers le bas. J'attrape mes coudes un instant. Cette première salutation est un petit peu en détente pour s'étirer, pour détendre le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, détendre la nuque, les cervicales. Je tire mes coudes vers le bas et je tente de resserrer mon buste vers mes cuisses. J'ai bien contracté les cuisses de tout le monde, j'ai verrouillé mes genoux. Oui, je sens mes jambes qui s'étirent, qui s'allongent, superbe. Et j'ai attrapé les 2 coudes de flot pour étirer peut-être les bras vers le bas. Super, je relâche bien la tête de Claire un maximum. Sommet du crâne en direction du tapis. Lâchez les bras. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Grand cercle sur le côté. C'est l'inspire. Regardez le bout des doigts qui passe devant vous. Tadasana, pieds joints. Première posture de la montagne. Fermez vos yeux, les bras le long du corps, les paumes de main en direction de mes cuisses. Je rejoins mes pieds, je rejoins mes orteils, je serre mes talons. On est parti donc pour les salutations à la Hatha. Vous allez me suivre, je vous accompagne. Les orteils sont jointes, les épaules vers l'arrière, les bras tendus, les jambes tendues. Dernière expiration ici. Pour inspirer, paume de main jointe. Grand cercle vers le ciel, inspirez. Ici, je m'étire, expirez, je plonge vers l'avant, expirez, Uttanasana vers le bas, pieds sur vos genoux, dos rond. Inspirez, Ardha, la petite planche. Jambe gauche vers l'arrière. Genoux au tapis.
Inspirez en Jayanasana ici en fente, mais avec le genou à l'arrière sur le tapis, je regarde vers le ciel. Les paumes de main sont jointes. Je tire le bout des doigts vers le ciel. Ça étire mes épaules qui montent au niveau de mes oreilles. Grande fente, je sens le psoas, les fléchisseurs de hanches du côté gauche qui s'étire. Car je tombe vers le bas. Encore deux. Je tiens cette posture après avoir crocheté bien les orteils à l'arrière de tout le monde. Encore un. Paume de main au tapis, trouvez la planche, trouvez un chien tête en bas pour 5. Respiration 4. J'ajuste toujours ma posture par les pieds droits. Je pousse sur les paumes de main, les bras bien tendus 2. Et 1. Regardez vers l'avant, amenez le pied gauche devant vous directement. Et amenez le pied droit, pied largeur de mon bassin. Relâchez vers le bas. Ardha, la petite planche. Inspirez. Expirez Uttanasana pour dérouler. Grand cercle de vos bras sur le côté. Grandissez-vous, étirez-vous. Passez par le centre, toujours contractez ici vos cuisses. Tadasana. Contractez vos cuisses, contractez vos bras. Paume de main en direction de mes cuisses. Resserrez les orteils, resserrez les talons. Inspirez dedans. Expirez dedans, inspirez paume de main jointe, on repart. Surya Namaskar A, inspirez grand cercle. Je m'étire, paume de main qui se rejoignent là-haut. Expirez, plongez. Uttanasana, pliez sur vos genoux si besoin, arrondissez le dos, mais le bout du nez touche mes genoux. Inspirez Ardha. La petite planche, jambe droite vers l'arrière. Genoux au tapis. Le même que tout à l'heure en Jayanasana, en grande fente au sol. Les bras montent, 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 montent jusqu'à se retrouver au-dessus de la tête. Et je regarde les bouts des doigts qui s'éloignent, mes épaules qui montent. Je reste, je tente de regarder vers le ciel pour inouï de tendre les deux bras sur tout le droit. Tu tends, tu tends. 2. Tu t'étires à fond. 3. Très juste, vous tombez dans vos hanches. 4. Immobilise. Fixe ton poing, Maïline. 5. Paume de main sur le tapis. Tout de suite, je me repousse tout de suite. Hop là, chien tête en bas. Dans le rebond, 5. J'ai ajusté mes pieds largeur de mon bassin. 4. 3. J'en profite pour détendre le visage, les yeux, ouvrir les épaules sur le côté. Et contracter bien mes cuisses et me repousser vers l'arrière. Regardez entre vos mains, directement le pied droit entre mes mains. Direct. Et direct le pied gauche, largeur de mon bassin. Relâchez-vous vers le bas, Uttanasana. Inspirez Ardha, la petite planche, pour dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre, grand cercle sur le côté. Paume de main jointe, pieds joints à l'avant de votre tapis. Pas le long du corps, fermez vos yeux, Tadasana. Roulez les épaules vers l'arrière. Ramenez le poids du corps légèrement sur vos talons. Comme si les orteils pouvaient légèrement se soulever. Soulevez alors vos 10 orteils. Pour étirer la plante de pied, redéposez vos 10 orteils. Bras allongés. Et enracinez la plante de pied. Contractez bien vos cuisses, vos bras. Dernier expire. Profond inspire, paume de ma poitrine. On repart sur Surya Namaskar à inspirer. Ici, je vais tirer. Expirez. Uttanasana, petite pince, de plus en plus serrée. Serrez le ventre. Bout des doigts sur le tapis, les gros orteils de gibet qui se touchent. Inspirez Ardha, la petite planche. Jambe gauche vers l'arrière. Tout comme tout à l'heure en Jayanasana. Allez le chercher loin devant.
Déposez-vous, la fente est de plus en plus profonde. Mon buste touche de plus en plus ma cuisse à l'avant. Il y a de plus en plus d'étirements. Les postures sont de plus en plus amples. Un deuxième set ici pour profiter. 3, encore davantage de cette position, de cette ouverture de jambe, de cet étirement de ma cuisse à gauche, de l'allongement. 3, de mes bras. Super. Je tiens par le centre de roi. Tu serres ton ventre, tu serres tes fessiers. 2 et 1. Allez, déposez vos pommes de main sur le tapis. Faites un grand cercle vers l'avant pour avoir une belle amplitude. Tout de suite, chien tête en bas. 5. Les deux pieds se sont parallélisés. Le bout des doigts s'étire et s'allonge. Je sens 4. Tout l'arrière de mon corps qui s'étire, qui est vivant. Le nombril qui se plaque. 3. Je respire. Superbe. 2. Je mets de l'espace entre les épaules et les oreilles de Steph. 1. Pied gauche à l'avant du tapis. Genou au tapis et pied droit à l'avant du tapis. Cette fois-ci, pied joint, pied joint, pied joint. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, grand cercle de mes bras. Passez par le centre pour repartir directement, grand cercle, inspire. Expire, Uttanasana, vers le bas. De plus en plus serré, notamment au niveau de mon ventre et le talon des mains qui touche le tapis ou les doigts qui s'alignent aux orteils. Inspirez Ardha. Jambe droite vers l'arrière. Balancez votre pied le plus loin et de plus en plus loin possible. Inspirez vers le ciel, restez 5. 8, 4. Ça commence à chauffer, à s'étirer. Je serre les fessiers de gibier pour ne pas tomber. Je me recentre. 3. Centre de la tête, du visage, le bout des doigts, le nombril, le bassin. 2. Et 1. Passez les pommes de main vers l'avant. Pour les autres chiens. 5, 4, 3. Ouvrez les épaules, tendez vos jambes. 2. Continuez de respirer. Et 1. C'est la jambe droite vers l'avant, jambe gauche et joint. Inspirez Ardha de plus en plus bas, de plus en plus long. Expirez Uttanasana, la pince avec le bout du nez qui veut toucher les genoux, qui touche les genoux pour dérouler la colonne. En cercle, passez par le centre. Tadasana. Fermez vos yeux. Repoussez les épaules vers l'arrière avec un petit cercle. Et étirez les cervicales en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Engagez vos bras avec le petit creux du coude vers l'avant. Engagez vos jambes en contractant les cuisses. Visualisez toute la colonne vertébrale longue à partir du coccyx qui pointe donc vers le bas jusqu'au sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Légère rotation interne de mes jambes, les gros orteils se touchent. Profonde rotation externe de mes bras avec ce petit creux du coude qui pointe vers l'avant. Allongez l'avant de votre corps. Dites-vous qu'il y a beaucoup d'espace entre les basses côtes, les côtes, la cage thoracique et les hanches. Tout l'espace du nombril qui s'étire, qui s'allonge. Inspirez, paume de main sur la poitrine, Surya Namaskara A. Inspirez, ciel. Expirez, sol. Plongez, pliez-vous en deux. Inspirez, Ardha. Jambe gauche vers l'arrière.
Restez. Déposez de nouveau le genou. On rentre dans une autre posture. On va déplacer le pied droit sur le côté pour entrer dans notre lézard. Pied droit sur le côté, bord externe du tapis. J'ai donc alors les bras qui sont passés à l'intérieur. Soit je reste là sur mes paumes de main, soit je descends sur les coudes, les deux coudes. Peut-être j'ai des briques. Dans ce cas, je mets une brique sous un coude et sous l'autre coude. Les coudes veulent atteindre le tapis tranquillement. Posture qu'on va tenir ici. 5. Je regarde en direction de mes pouces. C'est ça, JB, c'est ça, Steph. Détendez dans l'aine, dans la hanche à droite. Laissez-vous vous détendre. Laissez les tissus s'adapter, se relâcher. J'allonge 4. La colonne de tout le monde, peut-être en repoussant légèrement le sommet du crâne vers l'avant. J'allonge les doigts 3. Et peut-être, si je veux rentrer dans la variante, je soulève le genou. 2. En continuant d'étirer le talon à l'opposé du sommet du crâne, ça va vous aider. Talon à l'opposé du sommet du crâne, c'est ça tout le monde, c'est ça Maïline. Tu tires ton talon derrière, derrière, derrière. 2. C'est ça Steph, tu allonges ta colonne, tu allonges surtout tes cervicales, tu regardes un peu au-delà de tes pouces, peut-être l'avant de ton tapis. 1. Vous redéposez ce genou au tapis, vous retrouvez les paumes de main. Pour une petite torsion, on va ouvrir profondément ici ce genou sur le côté pour détendre la hanche. Relâchez, laissez tomber sur le côté et même repoussez-vous. On se repousse ici, soit on reste là, on est bien, soit on va aller chercher l'étirement aussi du quadriceps. Alors on plie le pied à l'arrière, les pointés. On voit notre pied. Si on voit notre pied, alors on peut faire un grand cercle du bras pour aller attraper le pied. Je l'attrape par-dessus et je le pousse dans ma main pour me permettre de tendre mon bras, pour me permettre d'ouvrir mon épaule et je regarde vers le ciel. Tout le monde, 5. Tenez, ciel, 4. Repoussez-vous du sol à gauche. 3, 2 et 1. Je lâche d'abord le bras en cercle et je laisse le pied redescendre, crocheter les orteils tranquillement. Trouvez ici votre grande fente, tellement haute, tellement longue que j'ai l'espace de trouver mon chien tête en bas. 5, 4, 3. On pense à toi, Marjo, même si on ne te voit pas. 2. Et 1. Pied gauche à l'avant et pied droit, pied joint. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana, la pince. Ici, c'est le ventre qui se serre, le ventre qui se serre, le ventre, le ventre, le ventre, bout du nez, genou. Déroulez la colonne. Grand cercle. Pour repartir déjà. Surya Namaskar. Je recommence mon cercle. J'expire, je plonge plutôt vers l'avant que vers le bas pour étirer la plante de mes pieds, les cuisses, le dos. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha. Et c'est la jambe droite qui trouve sa grande fente. Comme tout à l'heure, le genou le plus loin possible. Le lézard, je déplace mon pied sur le côté. Uttanapristhasana. Paume de main au tapis, ici. Alignez vos talons des mains, vos talons des pieds. Allongez votre dos, il s'allonge, il est tout droit, très long. Oui, peut-être déposez vos coudes. Coude droit et coude gauche. Bout des doigts qui s'allongent. Les deux coudes sont parallèles, largeur de mes épaules. Évidemment, c'est toujours le coude côté pied qui est le plus difficile à déposer. Alors, je relâche dans ma hanche, je détends les tissus dans le pli de laine. Je me concentre, je ramène toujours ma respiration tranquille. Je regarde donc au-delà peut-être des pouces pour étirer les cervicales de tout le monde et surtout de Flo et de Steph. Je recule mes épaules vers l'arrière pour Claire
Et peut-être même Claire, tu plaques ce genou contre ton épaule. Tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Oui. 3. Peut-être je soulève mon genou à l'arrière et j'étire le talon très loin. 2. Super. J'allonge la colonne, peut-être un peu plus de poids vers l'avant sur les pommes de main de Virginie. Et 1. Pomme de main au tapis, genou au sol, je me libère. Pour libérer cette fois-ci le genou sur le côté de Claire qui tombe de l'espace entre mon épaule et mon genou cette fois-ci. Et pour mettre encore plus d'espace, je le repousse. À la fin, mes 2 bras se sont tendus. Et le bras de terre, le bras droit, donc, me repousse du sol. Je ne tombe pas dedans. Je me repousse autant du côté droit que mon côté gauche. Et ça, Béa, je regarde vers le ciel. Peut-être je reste là, peut-être je plie mon pied, peut-être je vois mon pied qui pointe. Ok, référence. Bras vers l'avant. Grand cercle. Ce cercle est le plus grand possible pour pouvoir aller atteindre mon pied. Je l'attrape par-dessus et je pousse ce pied dans ma main. 5. Tout le monde, super. 4. Bravo, je descends le bassin vers le bas de JB. J'ouvre ce genou. 3. Je regarde vers le ciel, tout le monde. 2. Et un bel étirement. Le pied derrière, il redescend tout doucement, tout doucement. Crochetez vos orteils, paume de main au tapis, refermez ce genou, élevez-vous, soulevez-vous le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible pour faire glisser le pied, que ce soit naturel et fluide sain. Respirez 4. Respirez 3. Allongez les doigts. Profitez-en pour sentir que ce chien tête en bas est de plus en plus long, large, fluide, confortable et facile. 2. Et 1. Regardez toujours entre vos mains quand vous amenez le pied droit et le pied gauche. Et joint. Inspirez Arda, peut-être de plus en plus bas. Peut-être de plus en plus bas. J'avais parlé à Maïline, mais elle s'en va. Paume de main au tapis, peut-être cette fois-ci. Le bout des doigts ne dépasse pas les orteils. C'est ça, Virginie? Expirez, Uttanasana, serrez le ventre, bout du nez, genou. Ou inspirez, grand cercle sur le côté. Tadasana. Tadasana, les bras le long du corps. Fermez vos yeux, visualisez le corps en mouvement. Les régions en détente, les régions qui s'allongent, les régions qui se contractent et si se réveillent ce matin. Profitez-en pour vous étirer, vous allonger, vous déposer, retrouver de l'énergie. Pour la suite, Parifrita Parjvakonasana Surya Namaskar A. Inspirez, grand cercle. Expirez, plongez. Ici, serrez le ventre, 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 le ventre. Inspirez, Arda. Longueur, longueur, longueur. Jambe gauche vers l'arrière. Restez en l'air pour cette torsion. Inspirez vers le ciel. On va aller chercher la torsion avec le coude. Avec le coude gauche au-delà du genou. Coude gauche au-delà de mon genou droit. Allez même chercher avec l'aisselle. Et on reste donc en l'air directement. On regarde notre gros orteil au sol. Les orteils au sol qui s'appuient, qui se pressent, qui deviennent tout blancs. Et peut-être après, je vais chercher le regard sur le côté. Mes épaules sont bien loin de mes oreilles. Mes 2 pommes de main appuient l'une vers l'autre. 3. L'aisselle est bien dans le genou. 2. Soit je reste là, soit j'ouvre les 2 bras. Une pomme de main va pouvoir aller au tapis, peut-être sur le bout des doigts, et un bras vers le ciel. 5. Pour cela, en effet, il faut avoir passé bien l'aisselle. 4. 3. Peut-être alors je regarde vers le ciel. Bravo.
2 et 1. Je reviens en prière. Je reste sur ma prière pour tout le monde et on va avancer. Le pied gauche qui était derrière, on va l'avancer à côté du pied droit, tout devant. Peut-être en une fois, peut-être en plusieurs fois. Pieds joints. Je me retrouve alors à l'avant de mon tapis, en torsion sur le côté. Les bras n'ont pas changé, mais mes 2 genoux se rejoignent. Oui, prolonger la torsion dans le dos. 2. Mes 2 genoux s'alignent. 1. Uttanasana, la posture de la chaise, directement que je peux trouver là. Ça chauffe dans les cuisses. 2. 3. Je rentre le nombril. Je décambre pour flot. Et inspirez. 1. Tadasana, ce n'est qu'un passage. Paume de main jointe. Grand cercle. Inspirez. Expirez. On est parti à gauche. Serrez, 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 serrez. Inspirez, Ardha. Jambe droite vers l'arrière. Tout de suite en l'air, d'abord en Jayanasana. Allez trouver le ciel. Paume de main sur la poitrine. On va aller trouver notre torsion avec le coude au-delà du genou. Peut-être même l'aisselle, si vous pouvez, au-delà du genou 5. Je regarde vers le sol, les orteils, d'abord pour me stabiliser. 4. Si je suis à l'aise, peut-être une paume de main, un bras vers le sol, l'autre vers le ciel. Ça m'aide à trouver un peu plus de torsion. 3. C'est ça, Flo. 2. C'est ça, Rouen. Virginie, Béa, beaucoup plus d'espace entre tes oreilles et tes épaules. Et 1, je reviens sur ma prière pour amener mes 2 pieds ensemble à l'avant, peut-être en un pas, peut-être en 2 pas. Regardez votre gros orteil et au tapis. Installez-vous d'abord sur votre torsion. 3, 2 et 1 pour trouver Uttanasana chaise. 5, 4 avec le bout des doigts qui s'étire. La rétroversion du bassin, donc pas de cambrure dans le bas du dos. 2, le nombril qui se plaque. 1, inspirez, Tadasana. Tadasana, gardez les paumes de main sur la poitrine, les coudes ouverts. Vous avez bien resserré vos 2 orteils, vos orteils ensemble. Les pouces en contact avec le sternum de Myline, un tout petit peu plus bas pour que tu respires dans tes aisselles. Les coudes sont ouverts. Vous avez peut-être fermé vos yeux, grandissez, allongez. Inspirez et expirez. Bras le long du corps, Surya Namaskara. Inspirez, ciel. Ici, serrez bien les fessiers. Rallongez le bas du dos et le coccyx de Virginie en direction du tapis. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Jambe gauche vers l'arrière. Anjayanasana. Et on est parti pour un triangle. Utthita Trikonasana. Mes 2 talons s'alignent alors. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Et je remonte directement. Je trouve ici cette position du triangle debout. Les bras bien tendus. On va le travailler en gainage. On ne va pas descendre trop bas, mais par contre, on va rester légèrement en l'air. Inspirez, vous regardez de face. Vous ouvrez bien votre côté gauche. Conscientisez le côté gauche qui est ouvert. Inspire. Allez le chercher vers l'avant. Il y a le bassin qui bascule. Et ensuite, je switch. Je lift. En tout cas, je bascule. Ici, en bas, je ne touche rien. Je suis le long de mon mollet.
Ça me permet d'étirer les deux flancs, de tenir 5, de regarder vers le ciel, 4, de contracter mes cuisses, 3, peut-être d'amener le bras au-dessus de l'oreille pour mettre un tout petit peu plus de poids, 2, et pour le dernier temps, de ramener le bras droit le long du bras gauche. Je maintiens une brique imaginaire entre mes deux paumes de main. Je reste 3, 2 et 1. On va repasser par le ciel pour aller chercher Utthita Trikonasana en torsion. Pour cela, paume de main sur la poitrine, on va refermer le pied à l'arrière. Le pied à l'arrière refermé à 45 degrés. Ma hanche est bien avancée. Mes deux hanches se retrouvent alors de face. Mes deux pieds sur deux lignes différentes. Le pied à l'arrière légèrement ouvert. Le pied à l'avant bien de face. Utthita Trikonasana en torsion. C'est toujours une posture de triangle. Et on va partir dans la torsion sur le côté. On va inspirer là-haut. Et on va expirer d'abord dans la posture de table. Je vais pencher vers l'avant en profonde flexion, posture de table, et aller chercher peut-être le sol, peut-être mon tibia, peut-être ma brique. Au-delà de mon côté droit. Je vais au-delà de mon côté droit. La paume de main veut se déposer sur le tapis. Paume de main sur ma hanche ici pour m'aider. Cette hanche droite, je veux la reculer. Ou peut-être paume de main, bras vers le ciel. Je suis donc en torsion vers la droite. Bout des doigts sur le sol si le sol est trop loin, ou paume de main sur ma cheville. 5. Ici, je trouve la torsion, la poitrine pointe sur le côté. Oui, c'est ça. 4. C'est ça, Juan. Regarde vers le ciel. Super JB. Super Steph. 2. Bravo Béa. Regarde vers le ciel, regarde vers le ciel. Pour le dernier temps, on va ramener ce bras au-dessus de l'oreille. S'éloigner, 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 s'éloigner. Et 1, paume de main au tapis. On va inspirer dedans pour d'abord étirer une première fois. Paume de main au-dessus de la tête pour remonter. Ici, on va faire un grand cercle et on va tenter la prière dans le dos. Ou alors j'attrape mes deux coudes. On va inspirer, rester pour étirer nos bras un instant. Vous allez inspirer, grandir. On va partir dans un équilibre. On va visualiser notre jambe droite qui va devenir forte. On va la contracter. Elle va devenir la jambe droite, notre jambe de terre. La jambe gauche, elle monte. C'est la jambe gauche qui monte. Oui, je suis en miroir. Super. La jambe gauche se dépose en posture de l'arbre au niveau de mon genou, sans même que j'ai besoin de la toucher. Ma jambe droite est forte ici, surtout au niveau du moyen fessier. Je ne tombe pas dedans. Elle est forte, tout comme le nombril de tout le monde. J'ai ma prière dans le dos ou attraper mes coudes. Je vais revenir devant. Et cette fois-ci, je vais peut-être monter mon talon un peu plus haut, tout en étant toujours très fort côté droit. Regardez face à vous. Montez les bras vers le plafond. Cette plante de pied appuie contre ma cuisse. Ouvrez les bras sur le côté, à l'horizontale. Je vois le bout des doigts dans mon champ regard périphérique qui peuvent bouger. Je vais aller regarder à l'opposé de mon genou. Bravo, je vais revenir de face. Paume de main sur la poitrine. Relâchez ça. Coude ouvert, Tadasana. Fermez vos yeux. Observez droite-gauche. Peut-être un genou plus ou moins fléchi. Peut-être une jambe plus forte.
Inspirez vers le ciel et expirez en direction de vos talons. Bras le long du corps. Surya Namaskara. Inspirez ciel. Ici, les doigts se resserrent. Je serre donc les fessiers de Virginie pour baisser son coccyx. Expirez, plongez vers l'avant. Serrez votre ventre Uttanasana. Inspirez vers l'avant. Et c'est ma jambe droite qui va reculer. Utthita Trikonasana, notre triangle. Les deux talons s'alignent. Le pied à l'arrière à 45 degrés, totalement parallèle au petit côté du tapis. Je visualise mon côté droit. Je le ressens. Il est ouvert depuis l'épaule jusqu'au bras, jusqu'à la cuisse, jusqu'à la plante de pied externe qui veut toucher le sol. Tout le côté droit est ouvert. Inspirez, regardez devant. Basculez le bassin vers l'arrière alors que le bras bascule vers l'avant. La cuisse gauche peut faire bloc. Inspirez, installez-vous dans votre triangle. En l'air, donc, 5, pour pouvoir maintenir, gainer. 4, le ventre et les deux flancs qui s'allongent. Je reste là. 3, je me concentre et je flotte, peut-être bras au-dessus de l'oreille. 2, pour un peu plus de poids. 1, et le dernier temps, je vais ramener le deuxième bras parallèle au premier. Je reste, je visualise cette brique imaginaire que je tiens entre mes mains. Et je reviens au centre. Je reviens au centre pour Utthita Trikonasana, en torsion. Je me remets face, complètement face. Je mets la même jambe que vous. Face à l'écran, jambe gauche devant, jambe droite derrière, le pied droit à 45 degrés. Mes deux hanches bien face à mon écran, face à mon petit côté du tapis, tout comme mes épaules. L'inspiration, je monte. Déjà là, je mets de l'espace entre le bassin et les côtes. L'abdomen s'étire et mes jambes se contractent. L'expiration. Je m'installe dans une position de table, d'allongement. Je recule la hanche gauche. J'avance la hanche droite. J'avance tellement la hanche droite qu'elle me permet de partir dans ma torsion. Paume de main peut-être sur ma hanche gauche pour l'aider à trouver la torsion. Bout des doigts sur le tapis. Peut-être paume de main sur le tapis. Peut-être paume de main sur une brique. Brique le long de la malléole externe. Je trouve appui sur le sol. 5, pour trouver la torsion. 4. C'est le sol, la force du sol, l'appui du sol qui me permet de me repousser et de trouver la torsion dans tout le corps. 3. Bravo. Peut-être je tends le bras vers le ciel. Je fais le même côté, droite et gauche, pour Béa, bras vers le ciel. Oui. 2. Peut-être bras au-dessus de l'oreille pour un plus bel étirement entre la hanche gauche et le bout des doigts gauche. 1, inspirez. On va basculer et remonter les deux bras, je ne sais plus comment on était monté de l'autre côté, vers le ciel. Peu importe, on revient paume de main sur la poitrine, pied à l'avant du tapis. Inspirez vers le ciel. De nouveau, on va trouver ici la prière renversée. Peut-être tenter cette fois-ci la prière renversée. Donc, derrière moi, les petits doigts se touchent et je tente de refermer le livre et je m'aide avec les petits bras qui vont vers l'arrière. Petite poule, un petit peu avec la petite cocotte ici. J'hésite pas à amener les bras vers l'arrière, 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 l'arrière. Au début, je suis un peu cambrée. Retrouver la position un peu cambrée avec les coudes vers l'arrière et petit à petit, je vais trouver la décambrure. Inspirez, restez, visualisez la force de votre jambe gauche, contractez la cuisse, implantez et plantez votre pied gauche dans le tapis, voûte plantaire bien forte, et donc c'est la jambe droite qui monte. D'abord, de part et d'autre de mon genou, je dépose ma plante de pied. Cette plante de pied à l'appui, je ne tombe pas dans mon fessier gauche, au contraire, je monte ici dans mon fessier gauche jusqu'au talon. Long et long jusqu'au sommet du crâne. Le coccyx qui descend chez Virginie, donc je décambre légèrement.
Je suis là. Et je lâche alors mes bras pour revenir devant. Paume de main en direction du sternum. Peut-être j'attrape mes chevilles. Le talon contre le pubis. Vraiment le talon sous le périnée. Plante de pied qui appuie contre la cuisse. Paume de main qui appuie ensemble. Je ne tombe pas dans mon fessier. Au contraire, je contracte le fessier, je grandis ici. Je sens les deux flancs. Je vais ouvrir les bras à l'horizontale et je vois même le bout des doigts dans mon champ périphérique, dans mon regard. Je n'ai pas les bras derrière, j'ai les bras légèrement devant. Je vais regarder paume de main en direction du tapis, à l'opposé de mon genou, pour revenir au centre, pour ramener le genou et pour me déposer ici. Bras le long du corps, Tadasana. Fermez vos yeux. Grandissez. Allongez. Plantez vos ongles en direction du tapis. Fermez vos doigts. Vos gros orteils se touchent également. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Surya Namaskara. Inspirez vers le ciel. Expirez Uttanasana vers le sol. Inspirez Ardha. Déposez vos paumes de main sur le tapis. Reculez la jambe gauche. Reculez la jambe droite. Trouvez une belle planche. Déposez vos genoux. Pompe yogique. Expirez. Poitrine. Inspirez vers le ciel. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. 5. Fermez vos yeux. 4. 3. Contractez les cuisses. Tendez vos jambes. 2. Repoussez-vous du sol avec les paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. 1. Jambe droite entre les mains. Jambe gauche. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Déroulez la colonne. Grand cercle de vos bras. Inspirez, passez par le centre. En cercle, Surya Namaskara. Inspirez gauche. Expirez Uttanasana. Laissez-vous bercer à la respiration. Inspirez Ardha. Expirez jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux. Expirez. Poitrine. Inspirez. Urdhva Mukha ciel. Expirez. Chien tête en bas. Fermez vos yeux. Après avoir ajusté vos pieds. 5. Expirez. 4. Continuez de gainer le bas-ventre, de vous repousser du sol, d'ouvrir les épaules. 3. De détendre le visage, en ramenant doucement le front en direction du sol. 1. Pied gauche entre les mains, pied droit entre les mains. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, grand cercle sur le côté. Paume de main sur ma poitrine. Malasana. Les pieds largeur de mon tapis, les orteils ouverts. Inspirez là-haut. Expirez dans ce squat yogique et installez-vous. Si les talons se soulèvent, alors je peux m'asseoir sur une brique sous les fessiers ici.
un petit peu en arrière. Je peux aussi déposer les briques ou les talons. 5. Dans cette respiration. 4. Et dans cette posture, je tente de ramener doucement le bassin en rétroversion. Donc le bassin n'est pas vers l'arrière, il avance. 2. Le pubis avance vers l'avant. Je me dépose et ensemble on pousse sur nos coudes et on va remonter pour les derniers temps un tout petit peu de 2 cm vers le ciel. 2 et 1. Expirez. Déposez-vous vers l'arrière. Posture des 4 bâtons, Dandasana. Je tends mes 2 jambes, je serre mes talons, je serre mes orteils et je recule la chair des fessiers vers l'arrière. Si c'est trop compliqué, je peux m'asseoir sur une brique sans problème, accessoriser vos postures systématiquement. Bout des doigts pointés vers l'avant. Je trouve la juste distance pour avoir les bras bien tendus, mais je ne tiens pas sur mes bras, je tiens sur mes fessiers avec la force de mon centre. Accessoire que sont ces 2 bras qui se déposent. L'inspiration, je tends bien les jambes, j'ouvre les orteils, même le petit orteil qui est flex. Amenez le menton vers l'avant. Expirez, refermez la gorge en regardant en direction du pubis. Respiration nasale, respiration Ujjayi. C'est l'inspire par le nez qui vous grandit, qui vous ouvre le thorax. L'expiration se fait toujours par le nez, mais un peu plus sonorisée avec du bruit au niveau du fond de la gorge quand l'air ressort par les narines. Vous avez fermé vos yeux, cette respiration est calme et douce. Inspire par le nez. L'expire sonorisé par le nez. Trouvez votre rythme à vous, celui qui vous détend, qui vous relaxe. Continuellement, avec cette respiration qui vous pose, vous avez les épaules qui reculent, les talons qui avancent, les jambes tendues, le gros orteil, le petit orteil vers vous, l'étirement à l'arrière de vos jambes, le dos qui s'allonge. Dernière expiration. Contre-posture. La contre-posture, je pointe mes pieds. Je recule mes paumes de main légèrement. La variante 1, c'est la table inversée. Je plie mes 2 genoux. Je monte mon bassin. La variante plus avancée, c'est je tends mes jambes, je pointe mes pieds. Je monte mon bassin, jambes tendues. On va rester tous ensemble. 5. Peut-être qu'on lâche notre tête. 4. On monte le bassin, on monte, on monte, on monte. 3. On monte, on monte, on monte. 2. On monte, on monte, on monte. 1. Déposez les fessiers, venez plante contre plante, les talons le plus proche possible de votre pubis. Entrecroisez les doigts sous les pieds pour inspirer, vous aider à monter. Ouvrez les cuisses sur le côté, les genoux veulent atteindre le tapis. Je grandis, je poste et peut-être une brique sous mes fessiers. Première inspire, première descente, c'est dos droit. C'est les coudes qui vont s'ouvrir le long de mes mollets. Je descends le dos le plus droit possible, donc le plus loin possible. Je remets les cervicales dans le prolongement de ma colonne. Je regarde mes orteils. 3. Je grandis, j'allonge la colonne. 2. Allongez, 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 allongez. Recule les épaules roines vers l'arrière. Flow également. Forcez vos genoux. 2. En direction du tapis. Mettez de la force à l'intérieur de vos jambes. Les genoux veulent toucher le sol. Inspirez 1. Grandissez dans le dos. On va repartir en dos rond. Cette fois-ci, on va ouvrir nos orteils comme un livre ouvert. On va serrer nos coudes contre nos hanches ici. Inspirez, on va ramener menton sternum et on va redescendre dos rond. Dos tout rond, tout rond, tout rond. Et peut-être notre front, il veut atteindre nos gros orteils. Les coudes sont serrés contre moi. Je suis tout petit, tout compact. 5. 4. Ma gorge est fermée, mon ventre est rentré.
Mon dos est tout rond. 3, mon front touche mes orteils. 2, je reste. 1, et je déroule la colonne. Je tends à la fin les bras, les jambes, j'avance bien à l'avant de mon tapis. J'inspire et j'expire. Dos rond. On va partir directement en posture de la charrue. Les jambes derrière moi. Les jambes derrière moi dans cette charrue, les jambes tendues, les jambes pliées, peu importe. Mais les pieds touchent le tapis. Je sens alors tout l'étirement de mon dos, peut-être les genoux fléchis en direction de mes tempes, en direction de mon front. Les bras sont tendus dans le tapis, je fais entrecroiser mes doigts pour faire une petite boule que je dépose sur le tapis. Je tends mes bras, mes avant-bras. Mes coudes sont tendus, mes épaules s'étirent. Si mon bassin repart, évidemment, je plie mes jambes, je tiens mon bassin pour rester dans cette posture de la charrue. Doucement, peut-être les jambes de Claire se tendent, les gros orteils pieds flex dans le tapis. Et ensemble, on va plier nos coudes pour déposer nos paumes de main sur le bassin, voire même plutôt les talons des mains en contact avec les omoplates. On va monter les jambes tendues, tous ensemble, jambes tendues, qui montent vers le ciel. Je vais trouver ici la verticalité de mes jambes. Les jambes sont bien tendues, les pieds bien pointés aujourd'hui dans cette chandelle. Tenue longue, précise. Les bras bien parallèles, un maximum parallèle, le petit doigt un maximum parallèle aussi chez Myline. Tous tes doigts en direction du ciel et tes petits doigts veulent se paralléliser. Oui, c'est ça, Juan. Les coudes encore plus serrés. Je tente de marcher droite, gauche sur mes épaules pour ramener les coudes le plus proche possible l'un de l'autre. C'est ça. Pour Claire, je tente de trouver la verticale, donc de ramener un peu plus les pieds à l'opposé de la tête. Oui, ça va travailler ton gainage et ton ventre et ton centre. Les gros orteils bien loin de tout le monde. Bravo Béa. On va descendre la jambe droite parallèle au sol. On reste parallèle au sol. On visualise 90 degrés entre nos deux jambes. On va flexer le pied droit et pointer toujours le pied gauche. Juste. On va toucher peut-être le sol. Je reste. Je touche le sol avec le pied droit sans bouger la jambe gauche. Et je vais remonter tranquillement. Je remonte tranquillement, doucement, je retrouve la verticale. La verticale, ma référence pour tout le monde, pour descendre de l'autre côté. La jambe droite reste à la verticale, la jambe gauche trouve la référence. Allez, Béa, on tient. Pied flex côté gauche. Je vais toucher le sol. Je touche le sol, je touche le sol. La jambe droite est toujours la référence, elle est là-haut. C'est Sarwan et je remonte. Inspirez quand vous remontez. Très bien, JB. Super, Steph, je remonte. Bravo. Les jambes serrées, les gros orteils joints. Oui, les malléoles internes jointes. Restez un instant ici, peut-être fermez vos yeux. Et ensemble, on va redescendre les deux jambes parallèles. Elles vont rester tendues et parallèles le plus longtemps possible. Restez tendues. Visualisez ce moment où vous devez plier vos jambes pour déposer le dessus des pieds au tapis. Et déposer le dessus des pieds au tapis. Peut-être les jambes se fléchissent. Et puis pour tout le monde, les jambes se fléchissent. Kardapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Je fléchis vraiment mes jambes cette fois-ci. J'ai les genoux au niveau de mes tempes. Je vais aller attraper ces sarouanes, alors mes chevilles. Et je ramène vraiment mes genoux vers les tempes. Un jour, peut-être, mes tibias et mes genoux seront au sol. Tous les tibias de tout le monde seront au sol et les genoux toucheront le tapis. Mes genoux sont plutôt associés à mes épaules alors dans Karnapidasana. J'ai attrapé fortement mes chevilles car je vais vouloir me dérouler dans le tapis. Jambes tendues ou jambes fléchies. Je m'aide de cette poigne. Je m'aide aussi de l'allongement de ma colonne. Colonne très longue, tête très lourde. Tête plus lourde que le bassin. Happy baby.
J'attrape le bord externe de mes pieds ou pour les plus souples, j'attrape mes gros orteils. Si j'ai attrapé mes gros orteils, je tends mes deux jambes ou pas vista. Si j'ai attrapé le bord externe de mes pieds, happy baby. Jambes fléchies, pour tout le monde, les bras à l'intérieur de mes genoux. Je masse droite, gauche. Bassin très lourd, droite, gauche. Sacrum au tapis, l'os plat du bas du dos dans le sol. J'écrase cet os plat en direction du tapis pour avoir tout le rectangle du dos au sol à partir des épaules, les omoplates, milieu du dos, bas du dos, sacrum au sol, coccyx de Virginie de tout le monde au sol. Plante contre plante, bord externe de mes pieds sur le tapis. Relâchez. Le losange de vos jambes dans le sol, relâchez la cambrure, paume de main sur mes hanches, sur les petits os des hanches qui dépassent. C'est la cambrure, c'est l'inspire, c'est la détente de l'abdomen. J'ai fermé mes yeux. Profonde expiration, simplement pour visualiser, ressentir la décambrure de flot de tout le monde. Le bas du dos appuie sur le sol, le nombril appuie sur le sol. Allonger les cervicales de Marjorie, de tout le monde sur le tapis. L'inspiration de nouveau, ressentir cette cambrure, cette détente de l'abdomen, du ventre, des hanches de Steph qui se relâchent. L'expiration, sentir alors cet allongement, plus un allongement de tout le dos qu'une rétroversion de mon bassin. Tout le dos va sur le sol, alors le bassin se décambre et le bas du dos touche le sol. Dernier aller-retour d'inspire, où je me relâche dans ma cambrure naturelle, où je relâche les hanches de Steph, de tout le monde, de JB ici. Je relâche aussi les fessiers de JB. Pour une expiration, je repousse le sommet du crâne en direction à l'opposé du coccyx, en direction de l'extérieur de mon tapis, très loin. J'entrecroise les doigts sur la poitrine. Je suis complètement décambrée, tout mon dos est sur le sol. Je vais pouvoir alors tendre mes jambes à l'opposé de mon sommet du crâne et mes paumes de main au-dessus de la tête pour m'étirer de tout mon long. Ici, je tente de décambrer, d'avoir le bas du dos qui touche le sol, d'avoir bien les jambes parallèles, les gros orteils en direction de mon visage, les talons qui s'éloignent encore un peu plus, à droite, à gauche, de sentir les flancs qui s'étirent. Vivante et vivant dans cet étirement profond. Droite, gauche, droite, gauche. Relâchez Shavasana. Shavasana traditionnel, bien regroupé sur votre tapis. Les talons se touchent presque. Les bras le long du corps, les paumes de main en direction du ciel, les bras sur le tapis, les jambes sur le tapis. Retrouvez votre espace de travail. Relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez le visage. Évidemment, si le bas du dos est douloureux, alors je replie mes deux jambes. Je mets les pieds au tapis, les pieds largeur du tapis, et je laisse retomber les genoux l'un vers l'autre, ce qui va me permettre de décambrer le bas du dos, de retrouver un appui de mes lombaires sur le sol. L'autre solution, si le bas du dos est douloureux, un coussin sous les genoux pour avoir les genoux plus haut que le bassin et permettre alors cette rétroversion de mon bassin. Pour tout le monde, relâchez bien le poids de la tête, le poids du bassin, le poids des talons sur le sol. L'abdomen, la poitrine et le visage se sont relâchés.
Laissez fluide les articulations de vos épaules, de vos coudes, de vos poignets, de vos hanches, de vos genoux, de vos chevilles. Laissez retomber le poids du corps sur le sol. Profitez-en pour retrouver une respiration fluide et calme. D'inspire et d'expire qui vous berce. Votre respiration vous a suivi jusque-là. Laissez-la vous accompagner, vous aider même à vous relâcher dans le sol. Avec les inspirations qui vous remettent un petit peu d'air, un petit peu d'espace articulaire. Et des expirations qui vont vous permettre de relâcher un peu plus les tissus musculaires, ligamentaires, la peau. Nous avons levé les conflits articulaires ensemble, du moins tenté de les lever en mettant un peu plus d'espace dans le corps, dans l'alignement. Vous allez laisser rouler votre tête à droite, laisser rouler votre tête à gauche. Peut-être un besoin de grimacer, d'ouvrir grand la mâchoire, de tirer la langue, de bâiller. Et peut-être articuler un tout petit peu les doigts, les chevilles, les poignets, les orteils, les coudes, les genoux, les hanches, les épaules. Vous vous retrouvez en position fétale sur le flanc droit. De me retrouver en position assise, position de confort, à l'image de la position initiale, simplement pour observer les différences, un petit check-up, visualiser la colonne longue, la détente dans le pli de laine de nos hanches, la détente dans nos épaules, cette poitrine qui se relâche en direction du sol pour inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Ôtez les pommes de main. Réchauffez. Déposez les coquilles sur vos paupières. Faites le noir. Inspirez par le nez. La plus longue, la plus profonde peut-être de votre journée. Expirez par la bouche. Dans cette expiration longue et profonde, j'ouvre mes yeux, je laisse s'éloigner les pommes de main que je ramène en prière sur mon troisième œil, en signe des bonnes pensées au niveau de la bouche, en signe de la bonne communication au niveau de mon cœur, en signe des bonnes actions. Namasté, les petits yogis, bravo pour votre pratique. Merci de l'avoir partagé avec moi ce matin. Le soleil revient, peut-être même qu'on aura une belle semaine de mois de mai à l'approche. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que cette petite routine matinale vous aura fait du bien. Comme toujours, c'est pour ça que vous revenez. C'est beau de voir les sourires de tout le monde de Béa. Je vous souhaite un excellent dimanche. À très vite. Merci. Gros bisous. Salut,